Et tous ceux qui entendirent s'étonnaient de ce que racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent et glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quand on commence une nouvelle année, c'est comme naturel, je dirais, de se poser des questions. De se dire, entre autres, que nous réserve l'année 2022? Qu'est-ce qui va se passer en 2022? Est-ce que l'année 2022 va être meilleure que l'année 2021? Est-ce que la COVID va vraiment finir en 2022? Vous voyez, c'est toutes sortes de questions qu'on peut se poser. Et on pourrait dire que c'est une image, mais chaque nouvelle année, c'est comme une page blanche dans laquelle c'est à nous d'écrire ce qui va arriver. Et déjà, on peut avoir quelques projets. Puis, en 2022, j'ai peut-être prévu telle chose qui pourrait arriver, mais on ne contrôle pas tout. Hein? Je pense que la pandémie nous a donné cette expérience-là au cours des dernières années. Et en même temps aussi, ça peut nous faire peur. Parfois, ça nous stresse parce qu'on est curieux. Hein? On aimerait savoir d'avance ce qui va arriver. Puis des fois, on laisse aller notre imagination, mais l'imagination, c'est très bon. Mais parfois, ça peut nous faire dévier, hein? Ça peut nous faire perdre la paix intérieure. Aujourd'hui, en ce 1er janvier, c'est la fête de Marie, Mère de Dieu. Alors, ce n'est pas surprenant que l'Évangile que je viens de lire, on nous rappelle la naissance de Jésus. Et ce qu'on dit dans cette page d'Évangile, on nous parle des bergers qui étaient là. On nous dit que tout le monde, tous, étaient étonnés. Ils étaient étonnés de ce que racontaient les bergers. Pourquoi ils étaient étonnés? Parce que c'est sûr que la naissance de Jésus, il y avait là-dedans quelque chose une affaire qu'on n'avait jamais vue. C'était surprenant ce qui arrivait là. Et quand je pensais à quelque chose qu'on n'a jamais vu, ça m'a rappelé un souvenir, moi, parce que mes parents ont eu une épicerie à Saint-Dominique, c'est un petit village entre Saint-Hyacinthe et Grenby. Et vous savez, dans les petits villages, les gens se connaissent quand même assez rapidement. Alors, il y a un monsieur qui venait à l'épicerie de temps en temps, et quand il venait, il racontait souvent des choses qui étaient arrivées qui sortaient un peu de l'ordinaire. Puis quand il avait fini de conter l'histoire qui sortait un peu de l'ordinaire, il disait « C'est une affaire qu'on n'a jamais vue. » C'était un peu sa marotte qu'il nous répétait de temps en temps. Et c'est bon de se dire dans ce début d'année que chaque année, il y a des affaires qu'on n'a jamais vues. Mais en même temps, je pense qu'il y a une bonne nouvelle qu'on peut se dire, là, si on veut se rassurer. Là. Depuis qu'on est au monde, là, on a réussi à survivre à 100% des choses qu'on n'avait jamais vues. Alors peut-être qu'on peut faire confiance qu'on va survivre aussi à tout ce qu'il y aura de nouveau en 2022. Pendant qu'on nous dit que tout le monde était étonné par ce que racontaient les bergers, l'Évangile nous dit aussi que Marie méditait tous ces événements dans son cœur. On pourrait se demander, elle méditait sur quoi au juste? Je pense que Marie devait penser à la naissance de son fils. Tu viens de mettre un enfant au monde, tu n'oublies pas ça tout de suite. C'est un fait marquant dans ta vie. Elle devait penser à l'amour qu'elle avait pour Joseph. On oublie souvent que Marie, ce n'est pas une statue de plâtre. J'espère qu'elle avait des émotions quelque part. Elle devait aussi penser à les bergers qui s'étaient déplacés pour la naissance de son fils. Et Marie devait aussi penser à dire comment ça va tourner cette histoire-là? Qu'est-ce qui va m'arriver dans l'avenir avec ce fils-là qui a l'air extraordinaire? Et probablement, on peut penser que Marie vivait aussi une déception. Déception d'avoir donné naissance à son fils dans une étable, loin de chez elle, loin des gens qui sont de ta famille, proches de toi. Et qu'est-ce qu'elle faisait avec toutes ces pensées-là? On nous dit que Marie méditait ça dans son cœur. Ça veut dire que
Elle repassait tous ces derniers événements-là, mais en présence de Dieu. Elle a tout confié à Dieu. C'était sa façon, elle, de se libérer pour retrouver la paix intérieure. Et aujourd'hui, je le disais, c'est la fête Marie, Mère de Dieu. Et le message qu'on veut nous dire à travers cette fête-là, c'est que Dieu est aussi proche des humains qu'une mère est proche de l'enfant qu'elle porte en elle-même. C'est proche en s'il vous plaît, cela. Dieu il est proche de nous, là. Il n'est pas loin de nous, il nous suit pendant tout ce qu'on fait, pendant toutes nos journées. Bien entendu, en ce jour de l'an, moi j'aime beaucoup parce que c'est toujours la lecture qui revient tous les jours de l'an, cette première lecture qui nous parle de bénédiction. C'est un texte très simple, mais que je trouve très beau, hein? Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller son visage sur toi. Que le Seigneur t'apporte la paix. Bénir, c'est tellement beau, quelqu'un qui nous bénit. Et bénir, ça veut dire du bien. Et en cette fête du début de l'année, on veut nous dire que Dieu nous bénit. Et vous savez pourquoi Dieu nous bénit? Bien, il nous aime. Quand tu aimes quelqu'un, tu dis du bien de cette personne-là. Un peu comme des parents vont bénir leur enfant. Quand tu bénis tes enfants, tu bénis, je dirais, ce qu'ils sont en train de vivre le présent, mais pas juste ça, là. C'est comme tu dis à Dieu, j'aimerais bénir l'avenir de mes enfants. Je ne sais pas ce que va être l'avenir, mais je te confie l'avenir de mes enfants. Et je le disais toujours, tantôt, je le disais, chaque année, il va y avoir des choses qui vont changer cette année. Ça fait partie de la vie. Le jour où il n'y aura plus rien qui va changer, c'est mauvais signe pour nous. Là, ça veut dire qu'on sera trépassé de l'autre côté. C'est normal qu'il y ait des changements. Mais quand on a la paix, quand on a la foi, c'est important de se rappeler qu'il y a des choses aussi qui ne changeront jamais. Et c'est quoi les choses qui ne changeront jamais? Nous, on croit dans la foi que la présence de Dieu dans nos vies, ça ne changera jamais. L'autre aspect qui ne changera jamais, l'amour inconditionnel que Dieu nous porte à chacune d'entre nous. Ça ne changera pas. Et l'autre aspect, moi, que j'aime me rappeler qui ne changera pas, c'est que Dieu fait tout concourir à notre bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va vivre des événements agréables, on va vivre des événements désagréables, on le vit un peu avec la pandémie, mais Dieu a le moyen de transformer ça pour nous faire grandir même à travers ces événements-là. Moi, quand c'est le début de l'année, je pense que depuis que je suis prêtre, j'ai toujours dit ça, mais je vous encourage à bénir vos proches, bénir vos enfants, bénir vos petits-enfants, bénir vos amis, des personnes qui sont proches. Mais je sais d'une façon spéciale cette année qu'on ne pourra pas faire ça en direct. Mais j'aime toujours dire, prenez un moment le soir, ça peut être devant la photo de vos enfants, de vos petits-enfants, ou même prendre un moment pour se recueillir et de dire à Dieu, je te demande de les bénir. Là. Bénir ce qu'ils vivent présentement, et je te demande de bénir l'avenir. Je ne sais pas, moi, c'est quoi l'avenir de mes enfants, de mes petits-enfants. Je te demande de bénir ça, d'agir dans ce sens-là. Moi, je trouve que c'est une des plus belles prières qu'on peut faire au début de l'année, de confier ce qu'on a de plus précieux au monde à Dieu. C'est une prière qui vient du cœur. C'est pas forcé, là, tu dis, c'est naturel de demander ça à Dieu. J'aime aussi continuer la tradition que je fais depuis plusieurs années, qu'on se bénisse mutuellement. J'aurais aimé ça qu'on le fasse, que vous soyez dans l'Église aujourd'hui, mais je pense qu'on peut le faire même via l'Internet. C'est-à-dire que dans un premier temps, je vais demander, et quelques personnes qui sont ici vont représenter un peu vous qui êtes à la maison, que vous me bénissiez. Pour moi, c'est important. Hein? On pense toujours que bénir, ça relève juste du prêtre. Non, non. Tout chrétien, toute chrétienne peut bénir. Je demande que Dieu me bénisse. Pourquoi? Que je sois le prêtre pour aujourd'hui. Et je pense que c'est important. Chaque année, on a trouvé à quoi Dieu m'appelle cette année. Puis on ne peut pas répéter toujours la même chose de ce qu'on a fait. Il y a des nouvelles sensibilités qui arrivent, il y a des nouvelles situations qui arrivent. Alors, pour le faire, je vais inviter ces jeunes dames, je pense qu'ils vont guider. Je leur ai passé un petit texte. Vous qui n'avez pas le texte à la maison, je vous invite tout simplement à prier dans votre cœur à partir des paroles qu'ils vont dire. Et quand ils m'auront béni, ensuite, moi aussi, je voudrais bénir les personnes qui sont ici, mais toutes les personnes qui prient avec nous à la maison aujourd'hui. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Jacques, que le Seigneur te bénisse et te garde.
Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup. Alors maintenant, je vais le faire. Moi aussi, je veux bénir tous les gens qui sont ici, et vous qui êtes à la maison, qui allez faire cette prière-là avec nous. Juste avant de vous bénir par ce petit chant, je vous invite à prendre un moment de silence. En vous bénissant, vous, j'aimerais bénir les personnes qui sont chères à votre cœur. Alors, je vous laisse quelques instants pour penser. Ça peut être à vos enfants, vos petits-enfants, vos amis, toute personne qui fait vibrer votre cœur. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, que le Seigneur porte vers vous son regard, qu'il vous accorde sa grâce, que le Seigneur vous découvre son visage, qu'il vous donne sa paix. La paix soit avec vous, la paix de Dieu, la paix soit avec vous, la paix de Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Dans le moment de silence qui suit, je vous invite tout simplement à présenter d'avance à Dieu cette nouvelle année qui commence.